Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. Voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire une petite déco de circonstances pour ce mois, dernier mois de l'année. Les amis, alors j'espère que vous allez tous très très bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. Pour ce mois de décembre, avant de démarrer, un grand merci à tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne. Merci à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui like, pour tous ceux qui mettent des pouces. Euh, voilà, merci de votre soutien, quoi qu'il en soit. Vraiment du fond du cœur. Pour ce mois-ci, on va faire les énergies générales et sentimentales, comme d'habitude. Les énergies générales avec le grand oraclisé. Au préalable, je vais prendre une carte des cartes lumière de Lise Bartoli. Je prendrai, que j'ai reçu il y a quelque temps et qui est très intéressant comme oracle. C'est l'oracle Les Chemins de Lulu de Brigitte Lachaise. Voilà, si vous voulez vous le procurer, vous trouverez les informations ici. Ensuite, pour les sentiments, on va faire Petit oraclisé Love, les chakras du cœur de Isabelle Serre. Et pour les énergies complémentaires, si jamais, je prendrai, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le Morgan Green Tarot. Allez, un Rider-Waite. Donc, une fois n'est pas coutume. On y va, les amis. On va se faire un petit peu de place, parce que c'est vrai que avec la déco, ça fait des petits trucs en plus. Alors, on va prendre une petite carte des signes que j'ai faites moi-même, mais que je n'ai pas tout à fait terminées. Enfin, elles ne sont pas toutes plastifiées, mais bon, on va en prendre une au hasard. Allez, et bien on démarre, on continue plutôt avec vous, amis vierges. Amis vierges, donc pour ce mois de décembre 2020. On va voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous allez démarrer ce mois de décembre. Allez, on y va. Oh, très bien, on a une très jolie carte pour vous. Et en complément, on va couper. Et on a la carte de la famille. Alors, je vous montre les cartes de plus près. J'aime beaucoup cette carte, les illustrations sont magnifiques de cet oracle de Lise Bartoli. J'essaye de vous... Voilà, s'il veut bien faire la mise au point. Une carte très joyeuse, très colorée. Avec cette carte, amis vierges, on va vous dire de continuer à cultiver votre enthousiasme. Parce que ça vous mènera dans une... Comment dire? Ça va vous permettre d'avoir en retour ce que vous souhaitez, voire même au-delà de ce que vous souhaitez. En parallèle, on a la carte famille. Je vous montre la carte. Là aussi, il y a des illustrations qui sont faites par la créatrice elle-même, il me semble. Voilà. Alors, je vais quand même vous lire son message qui nous dit « Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille, appliquez-vous à prendre plaisir en toute tâche quotidienne. Un repas préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour. Ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. » Je trouve que c'est un message qui se jointe parfaitement bien à la joie. Et d'autant plus que sur ce mois
de décembre, ce sont des énergies magnifiques qui vous sont destinées pour ce mois-ci, amis vierges. Il est question ici donc d'entreprendre les choses sur ce mois avec festivité, avec bonheur, avec joie. On a le sentiment ici que vous allez profiter de ceux que vous aimez. Alors peut-être que vous êtes passé dernièrement par des moments, je sais que certains ont eu des moments extrêmement compliqués sur cette année 2020, voire même 2019. Là pour moi, vous allez, on va changer, vous allez rentrer dans une autre dimension. J'ai comme le sentiment, on va le voir avec le tirage, mais que les difficultés vont être derrière vous. Et la famille va vous être d'un très très grand soutien, comme elle l'a été, mais particulièrement, vous allez pour moi réellement vous nourrir de ça, vous nourrir de votre famille. Et ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gaieté aussi, et peut-être encore davantage pour ceux qui encore doivent affronter certaines difficultés. Ce soutien va être très important pour vous. Donc vous démarrez, amis vierges, avec des énergies qui sont extrêmement favorables. On va se mettre la carte, je vais faire ça comme ça, on va cacher le petit bonhomme, tant pis. Allez, on va démarrer pour vous avec le grand oracle pour voir en ce mois de décembre au niveau de vos énergies générales qu'est-ce qui va se passer. Alors, à la coupe on a la carte de l'envol, hein, qui bien sûr va nous parler de peut-être pour certains de ben voilà, hein, de se destiner à d'autres choses, d'aller voir d'autres horizons. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. L'envol, ça va également nous parler d'élévation. Il va être question d'élévation alors au plan personnel ou professionnel, matériel ou financier également. Quoi qu'il en soit, d'un côté, ça peut parler voilà, de prendre une autre orientation sur quelque chose, ou d'avoir une élévation en lien avec ces aspects précités. En face, on a la carte de l'erreur. Alors, on va voir avec le tirage, si cette carte ressort, ça confirmera. La carte de l'erreur, ici, ça va venir ça va venir nous parler de mauvais choix, d'une mauvaise orientation, d'une mauvaise perception d'une situation, voilà, d'une mauvaise direction aussi. Donc on va voir pour vous comment ça résonne en ce mois de décembre, les amis. Quoi qu'il en soit, je ne ressens pas, malgré la carte de l'erreur, pour moi, d'ailleurs elle retombe, bon, je ressens pour autant pas, vous êtes plutôt à la fin de ça, parce qu'avec l'envol, c'est vraiment une carte d'élévation, donc on va voir tout de suite. Allez, quelles sont les énergies pour le mois de décembre pour nos amis vierges? Ouh. Alors, bon, en dos de deck, les amis, on a la carte des poissons. Les poissons, les poissons, pardon, ça va nous parler d'abondance, de richesse dans tous les domaines. Bon, vous allez passer peut-être encore pour certains sur ce mois de décembre. Bon, j'ai ces deux cartes qui sont sorties en plus, on va se les mettre ici pour le moment. On voit, amis vierges, que sur ce mois de décembre, alors, je vais vous montrer les cartes d'ores et déjà. Voilà. Vous démarrez avec la carte du parjure. On a le parjure, l'hérédité, Mercure en planète ici qui va nous parler de communication, de relations intenses.
On a la poupée, on a ici la carte de la chute et on a le monde. Et on a ici la carte de la personne qui a les yeux bandés, l'aveuglement, qui peut laisser supposer que vous vous voilez la face sur quelque chose. J'ai l'impression, amis vierges, que sur ce mois de décembre encore, il y a une situation où certains d'entre vous, bon, on a les ancêtres ici qui essayent de vous indiquer une voie à suivre, mais avec la carte du parjure, ici, j'ai l'impression que certains vous refusez d'aller dans la direction qui serait bonne pour vous. Malgré les signes qu'on vous envoie, malgré... et là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte, alors ça, ici, c'est pas dans le sens forcément triangulaire, hein, puisque j'ai pas de carte de consultant ou autre. Ça va davantage résonner ici en lien avec une voie à suivre. J'ai le sentiment que certains, vous continuez de suivre la voie que vous vous êtes fixée et que malgré tout, vous n'entendez pas les messages ou les signes qu'on est en train de vous envoyer. Et là, on est en train de vous dire que si vous continuez à partir, à n'en faire qu'à votre tête, en gros, et à pas vouloir entendre, parce que Mercure aussi, c'est également, c'est les relations, c'est l'entente, c'est la communication. Ça pourrait vous amener au-devant d'une situation voilà, qui va, je dirais, vous affecter davantage et peut-être aller à l'encontre de l'objectif que vous pourriez atteindre, parce que vous avez quand même, amis vierges, la carte du monde ici. Et en ce sens, peut-être que la famille ici, la carte de la famille n'est pas tombée par hasard. Ici, avec la carte de l'aveuglement, il y a une situation où vous refusez de voir ce qui se passe. Vous refusez, les amis, de voir la réalité telle qu'elle est. Mais c'est peut-être parce que dans cette situation, alors la triangulaire, elle peut venir nous dire aussi que y a quelqu'un qui tire les ficelles par ailleurs. Il y a quelqu'un qui peut ici avoir de l'emprise et ça, vous ne le voyez pas. Il va falloir, à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez devoir, pour pouvoir retrouver ici, parce que ça, c'est ce qui vous est destiné, hein, un accomplissement positif dans tout. C'est comme s'il y a quelqu'un qui avait, comment dirais-je, phagocyté un petit peu votre univers. Et vous ne le voyez pas. Alors, là, on est vraiment dans un tirage qui, pour moi, ne sera pas destiné à tout le monde. Et vous ne le voyez pas et ça met en péril votre abondance à tous les niveaux. Par ailleurs, derrière, on a vraiment... on a la carte du pentacle inversé. En dos de deck, on a l'harmonie. On a vraiment... voyez, vous êtes dans des énergies ici où j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, une situation qui vous met vraiment dans des énergies, mais de... Alors, du défi où vous vous sentez... C'est comme si vous étiez prisonnier d'une situation de laquelle... qui essaye de... Vous êtes en lutte entre une harmonie, entre des situations d'abondance, d'harmonie et cette espèce de mal-être dans lequel peut-être on vous plonge. Alors, ou une tierce personne, ou une situation, mais je pense il n'est pas impossible que ce soit lié à une tierce personne. Et avec la direction également, là on est en train de vous dire il va falloir vraiment, vraiment changer de direction. Il va falloir actionner, on a Mars derrière, hein, actionner contre ce mal qui vous ronge, amis vierges. Il y a quelque chose ici qui vraiment vous met à mal. Alors,
Je vais compléter ce tirage avec le Morgan Greer pour voir si on peut avoir des messages complémentaires pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre. Mais je pense que la carte de la joie et la famille est tombée parce que vous avez malgré tout vraiment indéfectiblement le soutien de votre famille dans ces épreuves-là. Mais j'ai l'impression que même ça, vous avez du mal à vous en rendre compte. C'est pour ça qu'on a la carte aussi de l'hérédité. L'hérédité, c'est aussi la famille ici. Donc, ouais, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui vous maintient dans une forme de d'inertie, je dirais ici, avec le pendu. On va voir. Alors, comment ça va? Quelle évolution ça va prendre? Eh bien, on a de nouveau le pendu et le hiérophante. Bon, le pendu, c'est la carte qui symbolise l'attente, la patience, les blocages. C'est ici, le pendu va venir nous dire que vous êtes frustré en lien avec quelque chose, ami Vierge. Il y a quelque chose qui vous frustre, mais comme si vous n'en aviez pas conscience, d'accord? Bon, on a quand même la force derrière. Hein. Ouais, et le 9 d'épée. Là, on est vraiment dans un tirage, les amis, qui ne parlera pas à tout le monde. Excusez-moi, je vais allumer un peu parce que j'ai l'impression que, comme le temps est en train de s'assombrir, j'aimerais pas qu'on ne voit plus les cartes. En face, on a le hiérophante qui, lui, va nous parler d'un soutien. Mais également de réalisation de soi ici. Il va être question de vraiment sortir d'une situation, les amis, dans laquelle vous êtes. Alors, il n'est pas impossible que pour certains, vous vous soyez mis en lien avec une situation ou une tierce personne, que vous vous soyez mis dans une situation de laquelle vous avez du mal à vous extirper. Mais ici, pour moi, avec le hiérophante ici, il va être question, le hiérophante, il va être question de s'élever au plan de conscience ici. Il va falloir prendre conscience, amis vierges, que là vous êtes coincé dans une situation qui peut être vraiment néfaste pour vous. Je suis désolée, vous le savez, les cartes sont parfois sans complaisance. Là, je ne peux pas vous dire avec des cartes comme ça qu'on est sur un tirage. Alors, c'est pas négatif parce que pour moi, il y a une situation où vous avez tout pour être. Vous aviez peut-être tout pour être dans l'abondance, mais il y a quelque chose qui est venu perturber cette abondance, amis vierges. Donc, vous me direz, on y va sans plus attendre avec le Rider-Waite. Alors, on a le 7 de Pentacles. Et oui. On a le 7 de bâton. Non, là, il y en a trop. Je ne peux pas les prendre toutes comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes coincé là-dedans? On a l'ermite. Ouais, vous avez besoin de repos. Il y a quelque chose qui vous... on a le 8 de bâton. On a les amoureux, l'amoureux. L'amoureux. C'est comme si là, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont... Vous êtes retrouvés dans une situation où vous avez un choix à faire. Et ce choix... alors, attendez, je vais recouvrir les lovers. On a le 6 de denier. Et en dos de deck, on a de nouveau le hiérophante. D'accord. Ouais, et le 8 d'épée quand même. Hein. En dos de deck, on a le hiérophante, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, va venir nous dire qu'il y a... vous êtes dans une situation où vous vous retrouvez un peu piégé et en restriction. Il y a... vous vous sentez peut-être...
un peu anxieux dans une relation mais qui vous maintient dans quelque chose de, alors professionnel ou autre, hein, qui peut avoir un lien avec le travail pour certains, mais ici je le ressens à plusieurs niveaux. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne, mais il y a quelque chose qui vous met en restriction, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas au plan pro ou sentimental. Vous pouvez pour certains vous sentir peut-être humilié, ignoré. Et là, on vous invite, le hiérophante, il vous invite vraiment à faire une introspection là. Il va être urgent de, de prendre conscience euh, que peut-être vous êtes coincé dans quelque chose qui vraiment est, je dirais, qui vous met à mal, hein, vraiment, en tout cas, qui vous fait pas du bien, ça c'est certain. Euh, avec le 7 de denier et le 7 de bâton, ici, il y a pour certains euh, on va vous inviter avec le 7 de denier ici à rester concentré sur la réussite et les objectifs ici que vous voulez atteindre. Mais on voit que ces objectifs, vous avez l'énergie, vous avez vraiment le désir de vouloir les atteindre, ami Vierge, mais ici, on voit avec le 7 de bâton que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. C'est comme un défi. Vous luttez pour pouvoir atteindre cette réussite et on voit que c'est quelque chose qui vous met peut-être en solitude et qui vous oblige ici avec le 4 d'épée à vraiment... c'est la carte qui évoque le 4 d'épée, il y a ce besoin de vouloir, de se reposer impérativement, de rester au calme. Et on voit avec l'ermite ici que vous avez besoin de sortir d'une routine qui peut-être qui va vous imposer une réflexion ici. Et avec le 8 de bâton ici, c'est la carte de la communication. Ça vient nous dire ici que peut-être vous communiquez, alors vous communiquez en lien avec des choix, un choix à faire, que ce soit un choix au niveau professionnel ou sentimental, mais voilà, il y a cette communication, il y a des appels, il y a le 8 de bâton, c'est la carte du changement aussi. Mais ce changement, pour moi, il ne pourra intervenir, les amis, que si vous faites le bon choix. Il y a un choix à faire, quel qu'il soit, au niveau de votre vie professionnelle ou sentimentale, on va le voir après, pour pouvoir retrouver ici, avec le 6 de bâton, le 6 de denier, la récompense que vous souhaitez, la récompense qui doit être la vôtre. Le 6 de denier, c'est également la carte qui va venir nous dire il y a quelque chose à régler ici. Il y a quelque chose à régler, mais pour moi, c'est aussi la carte qui va venir nous dire que vous allez sortir de cette situation et pour pouvoir évoluer vers l'amélioration que vous voulez. Je vais prendre une dernière carte, parce que là, on est vraiment quand même dans un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, à mon avis. Donc, prenez-le. Certains... si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est qu'il vous est pas destiné. Mais dans tous les cas, pour moi, il est forcément destiné à certains. Ouais, il y a une transformation à aborder ici. On a la carte de l'arcane sans nom, de la mort. Vous êtes dans une fin et un commencement. Parfois les deux en même temps ici, hein, c'est peut-être ça. Vous êtes dans une transformation qui va se faire, bon, peut-être plus ou moins rapidement, d'accord, mais vous allez laisser avec l'arcane 13 ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous allez le laisser sans pouvoir. Votre contrôle ici, avec cette carte, sur les événements sera minime. Mais vous verrez avec le temps les bienfaits des changements comme une bénédiction. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, vous allez rompre avec le passé et vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Alors, on va passer à votre tirage sentimental, ami Vierge.
Je vais essayer d'être un peu plus concise sur la partie sentimentale parce que j'ai peur que les vidéos soient trop longues après. Alors, pour nos amis vierges pour ce mois de décembre, on y va. Alors, on a la porte fermée d'un côté et le hibou de l'autre. Alors, la porte fermée, ben, ça va nous dire bien sûr que voilà, vous êtes peut-être certains dans une situation voilà, où en tout cas les voyants ne sont pas ouverts. Ça peut nous dire également que la situation, la destination que vous souhaitez sur le plan sentimental peut ne pas vous être favorable. En face, on a la carte de la chouette. La chouette, elle nous annonce, elle est annonciatrice pardon, d'un détachement. Ici, on est en train de vous dire, dans ce cas-là en tout cas, on est en train de vous dire ici qu'il y a une situation de laquelle il faut vous sortir. Pour moi, on est vraiment en lien avec le général ici. Hein. Ça doit forcément parler à certains. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui sort pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre au plan sentimental. Et nous avons de nouveau le tourbillon, le masque. Le masque, il y a quelqu'un qui se voile la face ici. Ouh là là, la tristesse, on a les ancêtres qui sont retombés. Vous êtes protégés, hein. On essaye de vous mettre en alerte, certains. Alors, on a Ewoz en rune. Et je vais tirer une dernière carte. Et on a de nouveau une rune avec Berkana qui va nous parler de fertilité, de croissance, d'union et également de mariage. Pour moi, alors, les amis, on va se faire un peu de clarté. Voilà. On a ici le tourbillon, le masque, la tristesse, les ancêtres, Ewoz, la carte des flammes jumelles. Hein. La carte des flammes jumelles, elle sort rarement. Hein. J'ai l'impression ici, pour certains, vous êtes lancé déjà dans une relation pour laquelle il y a, alors je ne sais pas hein, si c'est vous, si c'est l'autre personne, mais pour moi ici il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous. Je dirais même avec vous parce que je ne pense pas que ce soit vous qui ne jouiez pas franc jeu. Je pense que c'est l'autre personne. Et ça vous... Il y a quelque chose qui vous dérange dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous dérange parce qu'elle est tumultueuse, parce qu'elle est, peut-être je dirais même jusqu'à dire, dans certains cas, elle peut être malsaine. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Et la carte des ancêtres ici, on essaie de vous envoyer des signes, on vous envoie des soutiens, mais j'ai pas l'impression que, je rejoins un petit peu le tirage général, mais j'ai pas l'impression que vous le voyez, vous le perceviez. Et là, vous êtes entouré de Ewoz et de Berkana, qui sont deux runes qui sont quand même fortes. Ewoz, c'est la rune qui va nous parler d'élan, d'impulsion. Il n'est pas impossible que vous ayez eu une impulsion envers quelqu'un que vous n'aviez pas vu arriver, ami vierge, au plan sentimental, et qui vous a... comment dirais-je, qui vous a complètement chamboulé, parce que chamboulé, je dirais,
de votre de la routine dans laquelle vous vous trouviez. Alors soit cet individu-là qui vous a complètement retourné émotionnellement, d'accord, mais il ou elle vous retourne émotionnellement, mais ça vous met pas en joie, ça c'est certain. Hein, ça a pu vous mettre en joie, mais là ça vous met pas en joie. Et ça même, je dirais, pour certains, ça a même détruit, ça a détruit, j'ai le sentiment, votre couple, bien qu'on ait essayé de vous mettre en garde. Et ici, avec là, le message de fin, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, certains, vous êtes allés jusqu'à, il y a une ça a pu engendrer une séparation, en tout cas, pour certains, avec dans votre relation officielle. Et puis là, vous vous retrouvez dans une situation où c'est comme si vous étiez presque pieds et mains liés dans une relation qui finalement ne s'avère pas être celle que vous auriez souhaité, les amis, et dans laquelle vous vous retrouvez coincé, hein, coincé. Et avec la carte de la fertilité et du mariage, c'est comme si justement on avait mis à mal cette fertilité et l'union dans laquelle vous étiez. Mais j'ai l'impression que vous êtes embourbé là-dedans. Alors, concrétisation des projets. Différence d'âge. Alors, tu doutes, mais tes peurs ne sont pas fondées. Alors ici, ça parlera à d'autres, parce que là, le message n'a rien à voir avec, avec celui qui vient d'être évoqué. Donc je pense que ça résonnera à d'autres personnes. Pour d'autres, vous allez peut-être pouvoir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous avez peut-être ou vous allez peut-être rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un qui peut présenter une différence d'âge avec vous, plus ou moins importante. Et ça, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, mais on va essayer d'avoir, je vais prendre l'oracle Line of Love de notre amie Irène Rust pour voir si on peut avoir des compléments de messages pour vous, amis vierges, au plan sentimental. Alors, on a l'amour, oui. On a la stabilité, la légèreté, la décision, il y a le choix, la chance. Alors là, voilà, en lien avec le précédent tirage de l'oracle des chakras, pour moi ici, pour d'autres, il y a effectivement les doutes, vos doutes ne sont pas fondés. Vous allez être dans une relation qui va s'avérer être légère, qui va s'avérer être stable et qui peut vous apporter beaucoup de chance. Mais je dirais avec la carte choix, c'est à vous vraiment de le décider. Vous avez un choix à faire ici. Donc ce choix vous incombe. Mais pour moi, là, on est vraiment dans deux messages diamétralement opposés avec le précédent tirage ici, qui fait le lien avec les énergies générales et qui pour moi est bien destiné à quelqu'un. Enfin, il y a des gens à qui celui-ci est forcément destiné. Hein. Là, pour d'autres, on est, si vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge plus ou moins grande, les amis, on vous dit voilà, de vous tranquilliser. C'est une relation de ne pas avoir peur. Toutes les relations se suivent peut-être, mais ne se ressemblent jamais, j'aurais tendance à dire. Donc, faites-vous confiance parce qu'avec cette nouvelle personne, même si vous avez un écart d'âge, les amis, vous allez aboutir vers quelque chose de positif. Donc, croyez en vous.
Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ces énergies parce que c'est important aussi pour moi. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de la nouvelle année. Portez-vous bien, à bientôt.